Salut, j'espère que vous avez la forme athlétique, content de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Comment faire des abdos intelligemment. Je vais vous montrer des exercices, mais je vais surtout vous donner une règle imparable. C'est la règle la plus importante. C'est, on va dire, le seul conseil valable pour travailler vos abdos efficacement. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on trouve beaucoup d'exercices sur Internet et parfois, on s'y perd un peu. Et sachez une chose, les amis, les exercices, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Il faut toujours privilégier la qualité. La qualité, c'est vraiment très important. Et je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Autre chose également, le fait de faire beaucoup d'exercices et au final ne pas avoir des abdos dessinés, ne pas avoir de résultats, c'est assez super frustrant les amis. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc s'il vous plaît, appliquez bien les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Et si, en petite parenthèse, si vous voulez des abdos dessinés, comme on dit, les abdos se dessinent dans la cuisine. Donc, en l'occurrence, ça se passera au niveau de votre alimentation. Tout se jouera au niveau de votre alimentation. Et d'ailleurs, si vous êtes motivé pour vous reprendre en main, sans faire de régime, je vous ai préparé un petit guide en dessous de la vidéo ou dans le i ici où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre, plus le détail de mon rééquilibrage alimentaire que j'ai appelé la méthode PCA. Vous allez voir, c'est une tuerie. Donc, si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? C'est une notion très importante pour travailler l'ensemble de vos abdominaux, mais également, je dis bien, j'insiste là-dessus, pour tous les exercices que vous faites généralement, que ce soit au poids de corps ou également en salle de sport en musculation. Et cette notion essentielle, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est la contraction volontaire. Je le redis, c'est la contraction volontaire. Alors, quand on prend la définition, quand on regarde la contraction volontaire, qu'est-ce que ça veut dire? La définition en une phrase, c'est quoi? La contraction volontaire, c'est le fait d'avoir pleinement conscience de contracter son muscle lors de l'exécution de l'exercice. C'est aussi simple que cela, rien de plus compliqué. Et je vais vous montrer, alors on a vu la théorie, mais je vais vous montrer en pratique comment ça se traduit lors de vos exercices d'abdos. Donc on va prendre par exemple le crunch. Alors le crunch, c'est pas l'exercice, mon exercice préféré pour les raisons que je vous ai données dans plusieurs vidéos. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça parce que je sais que c'est un exercice un des plus pratiqués. Il est souvent mal pratiqué, donc je vous montre ça tout de suite. Alors là, les amis, je vous montre l'exercice du crunch. Donc vous le connaissez tous. Petite astuce, je vous ai fait une vidéo précédemment. Pour éviter d'avoir trop mal au dos, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les genoux ici à la poitrine pour bien plaquer le dos contre le sol. Ensuite, autre chose très importante, alors moi ce que je vois souvent et ce qui est inefficace les amis, c'est ça. Hop, voilà. Voilà. Là par exemple, là, il n'y a pas de contraction volontaire. Là, on utilise l'élan et le rebond avec le sol pour remonter. Là, c'est inefficace. Alors bravo si vous pouvez en faire 500 voire 1000 par séance. Honnêtement, si c'est votre cas, vous perdez votre temps. Et ce n'est pas votre faute. Je l'ai fait aussi à mes débuts pour impressionner les copines. Mais dans tous les cas, les amis, regardez ce qu'il faut faire. La contraction volontaire, encore une fois, c'est le fait de lever les épaules sur cet exercice-là uniquement avec la force des abdos. C'est vraiment les abdos qui vont vous permettre de lever les épaules. Donc, il faut bien contracter. Ce n'est pas évident au début et c'est plus difficile, bien évidemment. L'exercice change complètement. C'est le même exercice en apparence, mais au niveau des sensations, ça n'a rien à voir, les amis. Donc, essayez. Vous êtes ici uniquement avec la force des abdos. Vous redescendez tout doucement pour éviter d'avoir un rebond et vous remontez. Voilà, vous expirez quand vous montez, vous inspirez quand vous redescendez, vous montez. Voilà, là j'en ai fait 3-4 et déjà en contractant à fond, c'est-à-dire que mes abdos sont contractés à fond, je sens déjà une petite brûlure des abdos. Alors j'ai fait des abdos la veille aussi, donc j'ai un peu courbaturé, mais je veux dire que c'est extrêmement puissant. Voilà, vous montez, vous redescendez. Voilà, vous pouvez même maintenir la contraction ici. Voilà, vous restez 1-2 secondes et vous redescendez. 1-2 secondes et vous redescendez. 1-2 secondes et vous redescendez. Vous ne redescendez pas complètement. Quand on fait ce genre d'exercice, il faut toujours maintenir une petite contraction. Ici. Voilà, là, c'est légèrement relâché, pas complètement. Vous remontez. 1, 2 et on redescend. Ça s'appelle la contraction volontaire et c'est extrêmement puissant les amis. Alors là, je viens de vous montrer l'exercice du crunch et je vais vous montrer après des cas particuliers pour l'exercice des abdos, notamment le gainage. Mais à quoi ça sert? Quels sont les avantages de
vraiment avoir une contraction, pratiquer cette méthode, la contraction volontaire. La première, c'est que vous aurez une meilleure congestion musculaire et de bien meilleures sensations. Et ça, les amis, c'est important de sentir ces abdos bien travaillés à la fin de la séance, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. La deuxième raison, c'est qu'en travaillant de cette manière-là, vous allez améliorer le recrutement des fibres musculaires. Vous allez avoir un meilleur recrutement. Et ça aussi, c'est super important pour avoir des résultats concrets. Et si vous vous dites, bon, bah, c'est très bien, Kevin, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à contracter vraiment mes abdos, faire en sorte que ça soit mes abdos qui me soulèvent. Alors, si c'est le cas, et c'est valable pour tous les exercices, c'est que vous avez une charge trop élevée ou l'exercice est trop difficile. Donc, si jamais, par exemple, ça marche même pour les biceps, hein, vous faites un exercice et vous n'arrivez pas à soulever avec la force de vos bras, vous êtes obligé de faire des mouvements parasites comme ceci avec le dos, c'est que vous devez baisser la charge. Baissez la charge, n'ayez pas peur de baisser les charges encore une fois et rangez vraiment votre ego de côté. En musculation, en règle générale, c'est bien de soulever 100 kg au développé couché, mais l'essentiel de la musculation, c'est quoi? Au-delà de l'ego, c'est de transformer son corps petit à petit, de progresser, hein. C'est bien que vous fassiez 100 kg au développé couché, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche également de l'avis des autres et ce que pensent les autres. Donc n'essayez pas d'impressionner vos voisins, concentrez-vous sur vous et votre progression. Donc pour en revenir à ce que je disais, il y a un type d'exercice au niveau des abdos qui sont un petit peu particuliers et je vais vous le montrer, je vais vous donner, on va dire, le détail, la consigne à faire à chacun de vos exercices quand vous pratiquez du gainage. Alors que ce soit du gainage ventral ou du gainage latéral et je vous montre ça tout de suite. On se met en position, rappelez-vous, on garde bien le dos plat, hein. Si je pose un plateau sur votre dos, le plateau ne doit pas tomber, super important. Ensuite, voilà, là vous voyez cet exercice-là. Mais ce que vous devez faire, ça ne se voit pas forcément, donc c'est pour ça que je vais essayer de vous l'expliquer, de vous l'imager simplement. Vous êtes ici, bon ben très bien. Alors pour certains, c'est déjà très difficile de maintenir la position et certaines personnes vont dire mais je n'arrive pas à sentir mes abdos, c'est trop simple, voilà, je n'ai pas de sensation. En fait, ce qu'il faut faire les amis, et ce qu'on a souvent tendance à oublier pour ce genre d'exercice, c'est qu'il faut appliquer également le principe de la contraction volontaire. Alors là, ça va vraiment être très volontaire, c'est-à-dire que vous allez essayer de rentrer en contractant les abdos le nombril. Et vous allez essayer de pousser votre nombril, essayez de vous l'imager dans, voilà, pousser le nombril vers votre colonne vertébrale. Donc vous allez essayer de rentrer le ventre. Et avec la respiration, forcément que ce n'est pas facile. Quand vous allez expirer, par exemple, vous allez vouloir relâcher le ventre. Non les amis, ne relâchez pas le ventre. Les abdos sont toujours à 100% contractés sur cet exercice. Vous rentrez le ventre, vous expirez à fond. Lors de l'expiration, vous allez chercher votre colonne vertébrale avec votre nombril. Hein, c'est une image bien évidemment. Et une fois que vous inspirez, vous gardez toujours cette contraction-là. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses sur cet exercice-là. Voilà les amis, j'espère que vous aurez compris, hein. Donc là, en gainage, on travaille avec un mode de contraction qui s'appelle le régime isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éloignement ni de raccourcissement des insertions musculaires. Donc c'est à vous vraiment de contracter votre transverse, hein. Le transverse, c'est le muscle du ventre plat. Donc c'est super important. Et ça, au-delà des exercices que vous pratiquez, j'ai envie de dire c'est le plus important, hein. Les exercices c'est bien, mais cette consigne-là, ça va faire une différence énorme les amis. Donc s'il vous plaît, appliquez-le. Je ne veux plus que vous brassiez du vent, hein, que vous brassiez du vent. C'est-à-dire faire des mouvements sans savoir si c'est la bonne exécution de l'exercice et si c'est efficace pour vous. La contraction volontaire, ça fait toute la différence. Et pas que pour les abdos, pour tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Vous pouvez voir mon petit chat Simba, hein, qui est prêt à faire des abdos également avec moi. Et puis si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, encore une fois, vous pouvez télécharger mon guide de nutrition en dessous de la vidéo. Et puis partagez cette vidéo également à tous ceux qui souhaitent bosser leurs abdos parce que c'est super important encore une fois. Appliquez la contraction volontaire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'appliquez déjà, hein, si vous avez des sensations avec cette méthode. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et que la forme athlétique soit avec vous.